Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour terminer donc l'ouverture des deux starters. Je vous rappelle que j'ai fait une précédente vidéo où je vous faisais découvrir donc les deux premiers starters, à savoir ceux du royaume d'Eondra et Métascience. Aujourd'hui, il nous reste donc à ouvrir les royaumes de Poséidia et de Nuit sans fin. Donc on va pas perdre de temps et on ouvre ça tout de suite. Voilà les deux starters qui nous restent à ouvrir, donc à gauche Poséidia et à droite Nuit sans fin. Je vous rappelle qu'à l'intérieur on va retrouver donc une divinité, un archange, un temple, ainsi que des anges et des adorateurs qui seront en 3 exemplaires. Je rappelle également que ces cartes seront uniques aux starters, c'est-à-dire que vous ne les trouverez pas en ouvrant des boosters. Vous êtes obligé d'acheter les starters si vous voulez avoir ces exemplaires de cartes. Donc on va pas perdre de temps, on va ouvrir ça. Je propose qu'on commence par ouvrir donc celui de Poséidia. Le starter était scellé, donc on va s'ouvrir ça proprement. Hop, à l'intérieur on va retrouver donc les cartes, voilà, ça c'est vide. On démarre donc comme avec les précédents starters avec la divinité. Donc voici la divinité du royaume de Poséidia, donc il s'agit de Linili, mage sylvanide. Ok, donc une fois par tour, à tout moment où vous pourriez jouer un miracle, vous pouvez donner une classe de votre choix à l'une de vos pages sur le CDB jusqu'à la fin du tour. Ok, donc très belle carte, hein, belle aléatoire, comme à chaque fois sur Seven Fallen. Donc je rappelle ici qu'on a le logo qui correspond à l'extension, hein, donc la guerre des royaumes, ici l'année 2020, et puis Seven Fallen. Alors on continue avec l'archange du royaume de Poséidia, qui est donc Polus le sabordeur. Vraiment, l'artwork est magnifique, c'est vraiment excellent. Donc je rappelle, hein, les archanges, ils ont des petites ailes au-dessus, hein, si vous voulez bien les reconnaître. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire la description de la carte. Ensuite, on a le temple Amazirian. Grande prêtresse d'Erenia. Donc là, on va commencer avec les cartes en plusieurs exemplaires, donc en 3 exemplaires, comme tout à l'heure. Chaman amazirienne, Claire sylvanidien, 1, 2, 3, Jeune Féa, Serpent charmeur, Ranger sylvanidienne, hop. Verona l'intrépide, Pirate sylvanidien. Donc là on passe aux cartes miracles, hein, je le rappelle, ce sont les cartes jaunes avec le petit dessin de la foudre. Donc c'est vraiment des cartes qui sont vraiment très belles, hein, vraiment on voit déjà avec celle-là. Donc bouclier sylvanidien également en 3 exemplaires. Golem poséidien, donc ok, carte golem, encore des cartes miracles, donc foi du héros, vraiment en version bêta j'avais découvert cette carte, je trouvais qu'elle était déjà magnifique, mais alors là elle est vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les artworks sont vraiment excellents. Colère angélique, la veuve, Caius. Hop, 1, 3. J'ai un peu de mal à les faire glisser. On continue donc avec Gabriel. On arrive sur la fin. Arik, chevalier pirate. Et on va terminer avec Jack Black Hat. Donc voilà pour le starter de Poséidia. Voilà, vraiment je m'attarde pas, je vous montre exactement les cartes que vous allez trouver à l'intérieur, qui je le rappelle sont uniques au starter, vous ne les trouverez pas dans les boosters. Je rappelle juste, je vous remonte juste vraiment les cartes du temple Amazirian, qui sont des cartes uniques dans vos decks. Polus le sabordeur, et donc la divinité, il s'agit de Linali mage sylvanide. Donc vraiment ce sont des cartes vraiment magnifiques. Donc ici on a donc l'archange. Donc je vous rappelle, hein, le petit symbole ici là, le petit diamant noir comme ça symbolise bien que ce sont des cartes uniques au starter. Hop, donc je vais les mettre de côté, ces 3 cartes. Et on va enchaîner tout de suite avec le starter Nuit sans fin.
Donc ça sera le 4e et dernier starter à ouvrir. Ensuite, il nous restera ici le pack écologique, donc vous voyez, hein, de 300 cartes à ouvrir, que je ferai dans une vidéo, une prochaine vidéo, hein, parce que là il me faudra une vidéo entière pour ouvrir 300 cartes. Donc en gros ça correspond à une display, si vous connaissez un peu les autres TCG, hein. C'est l'équivalent d'une display. Allez, on attaque Nuit sans fin tout de suite avec la divinité qui est Grégor l'Amplificateur. Ok, super. Je vais la mettre de côté. Ensuite, on a le temple du culte noir, donc qui est le temple du starter Nuit sans fin. Et l'archange, ça sera le violoncelliste. Très très belle carte. Vraiment, je sais que je l'ai déjà dit, que je le répète encore, mais les artworks de Seven Fallen sont vraiment extraordinaires. Allez, on enchaîne avec Fatalis, Chevalier Nuit Obscurien. Donc pour l'instant, je m'attarde pas trop sur la description des cartes, les intitulés au niveau du jeu. À savoir que sur le site officiel, vous pouvez retrouver le lexique, les règles du jeu, tout ça en ligne. Je vous rappelle que le jeu a une vocation écologique, que vous n'êtes pas obligé de tout imprimer, de tout mettre sur papier. Tout est en ligne directement. Allez, on enchaîne avec le maître du cimetière. Un miracle, rituel de la nuit. L'écrase-goule. Hop. Goule moqueuse. Chaman des marées acides. En 3 exemplaires. Un miracle qui est celui de la destruction. Détruisez l'un de vos anges sur le champ de bataille. Ok. Waouh. Auréole funeste. Magnifique. Là, le squelette embrasé avec une auréole de feu au-dessus. Vraiment très très beau. Je voulais vous dire également... voilà. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir. Voilà, en faisant la mise au point. Vous avez le nom. De l'artiste. Celui qui a fait l'artwork. Qui est à chaque fois marqué sur la carte. À savoir qu'ils sont beaucoup à travailler dessus. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant à savoir et à reconnaître des fois les artistes. Alcor. Goule momifié. La sorcière du marais. Les déchus. Ils ont été pervertis par l'obscurité qui les a séduits. Ok. Fargas, fléau des dieux. Le bourreau. Donc on voit bien que Nuit sans fin, hein, les cartes sont vraiment très très sombres. On est dans un univers très sombre, très obscur. Servante de la nuit. Oh, j'espère que vous voyez bien. Mon focus est en train de partir en live. La chancelière ténébreuse. Et on va terminer avec The Dark One en 3 exemplaires. Donc voilà pour les 2 derniers decks. Donc il s'agit de Poséidia et Nuit sans fin. Je rappelle que Nuit sans fin, en divinité, on a donc eu Grégor l'Amplificateur, qui est une goule. En archange, on a donc le violoncelliste. Et le temple du culte noir pour le temple du deck Nuit sans fin. Donc voilà pour cette ouverture, un peu plus rapide que les autres, parce que voilà, c'est assez rapide, c'est des cartes qui sont en 3 exemplaires à chaque fois. Je m'attarde pas à la lecture de chaque carte, je vous laisse mettre pause si vous voulez vraiment lire les intitulés des cartes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à avoir des informations sur les jeux de cartes à collectionner et dont Seven Fallen en particulier. Une prochaine vidéo aura lieu pour s'ouvrir donc le pack écologique de 300 cartes. Vraiment, j'ai hâte de faire cette vidéo, ça va être vraiment très intéressant. J'espère avoir toutes les bonnes cartes de la guerre des royaumes, c'est pas sûr avec la chance que j'ai. Je vous rappelle qu'il existe aussi un compte Instagram, je vous mets les liens dans la description. Je vous rappelle qu'il existe également un Discord, un site officiel, un forum consacré à Seven Fallen. Tout est dans la description, et puis j'ai un Instagram personnel, également le lien est dans la description. Je vous mets en photo toutes les cartes que je peux obtenir dans les starters ou justement dans les boosters. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, bye bye.